Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 14 décembre, fête de Sainte Odile. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler brièvement de la vie de Sainte Odile, enfin en tout cas de ce que nous en savons. Odile de Honenbourg, aujourd'hui le mont Sainte-Odile, voit le jour en 660 à Heidenheim, l'actuel Obernai, dans le château de son père, le duc d'Alsace Étichon Adalric. Sa mère, Bérézoinde, pieuse et charitable, est la nièce de Saint-Léger, évêque d'Autun. Mais à la naissance de l'enfant, le duc constate qu'il ne s'agit pas du garçon pouvant assurer sa dynastie, mais d'une fille et de surcroît aveugle. Furieux, Adalric ordonne qu'elle soit tuée et ainsi il n'en entendra plus jamais parler. Mais sa mère la confie d'abord à une nourrice pour l'élever secrètement à Chervillers. Puis, craignant des indiscrétions, l'envoie au couvent de Palma, aujourd'hui l'abbaye Sainte-Odile de Baume-les-Dames, dont l'abbesse était l'une de ses tantes. Saint Hérard, évêque de Ratisbonne, eut une vision céleste, lui ordonnant d'aller au monastère de Palma et d'y baptiser une jeune fille de 13 ans, aveugle de naissance. Saint Hérard se conduit donc à Palma, où dès que la jeune fille fut loin du sacrème, elle put voir et reçoit le nom d'Odile. La racine Odo de ce prénom d'origine germanique signifie richesse. Guérie de sa cécité, Odile put, comme le voulait la règle de saint Benoît, se consacrer entièrement aux prières, à l'étude et aux œuvres de charité. Hugues, un des fils qu'Adalric, informé de l'existence de cette sœur, décida de la faire revenir, mais sans en informer son père. À l'arrivée de sa fille, Adalric, furieux de la désobéissance de son fils, le frappa si violemment qu'il en mourut. Puis, pris de remords, il autorisa sa fille à rester au château de Honenbourg, où elle put consacrer son temps aux prières et aux œuvres de charité envers les pauvres et les malades. Le duc Adalric désirait pour sa fille un mariage prestigieux et la destina à un prince germanique. À cette annonce, Odile, ne voulant se consacrer qu'à Dieu, s'enfuit en forêt noire où, selon la légende, un rocher s'entr'ouvrit pour lui permettre d'échapper aux cavaliers lancés à sa recherche. Elle vécut alors de ses aumônes et de cette charité qu'elle avait elle-même si souvent prodiguée. Adalric, qui regrettait peu à peu les fureurs de sa vie passée, lui demanda de revenir et lui fit don de son château de Honenbourg pour y créer un couvent dont elle devint la première abbesse. Bientôt, sa sœur, Roseband, ainsi que d'autres jeunes filles de la noblesse locale vinrent la rejoindre y pratiquant l'étude des saintes écritures, les prières et les soins apportés aux malades et aux pèlerins. Sainte Odile crée dans la vallée l'abbaye et l'hospice de Niedermünster, évitant ainsi aux malades épuisés de fatigue de monter au sommet de la montagne. Sainte Odile était fort instruite, surtout dans la connaissance de l'écriture. On voit par ses discours que nous avons encore combien sa piété était éclairée. Son testament contient des règlements remplis de sagesse. Sainte Odile se consacrait entièrement à son sacerdoce et le bruit de ses miracles attirait de plus en plus les malheureux de la religion. Ainsi, elle guérit un lépreux en le prenant dans ses bras. Elle fit jaillir d'un rocher une eau miraculeuse pour étancher la soif d'un aveugle, qui guérit ainsi de sa cécité. Saint Jean-Baptiste lui apparut pour lui indiquer où il voulait que soit construite la chapelle qu'elle lui est destinée. Adalric, après avoir remis le duché à son fils Adalbert, se retira avec sa femme dans le couvent de Honenbourg, créé par sa fille. À la mort de son père, sainte Odile le vit, dans une vision, souffrir dans les flammes du purgatoire. Pour expier la dureté de sa vie terrestre, sainte Odile obtint par ses larmes et ses prières l'entrée de son père au paradis. Le 13 décembre 720, se sentant mourir, sainte Odile envoya ses sœurs en religion prier pour elle dans l'église. Et lorsqu'elles revinrent, sainte Odile semblait morte. Leurs prières la ramenèrent à la vie,
et elle put leur dire qu'elles étaient en compagnie de sainte Lucie. Ainsi Boire apparut miraculeusement, lui permettant ainsi de communier et de mourir muni de ses saintes viatiques. Pendant les 8 jours qui précédèrent son enterrement, toute la colline fut entourée du parfum délicieux de sa sainteté, y attirant ainsi de nombreux pèlerins. Le pape Léon IX la canonisera en 1049 et le pape Pie XII la nommera en 1946 sainte patronne de l'Église. Ses reliques se trouvent toujours au mont Saint-Odile dans un tombeau du XVIIIe siècle. Charles IV, roi de Bohême, visitant le couvent en 1354, fit ouvrir son sarcophage et prit l'avant-bras de la sainte pour déposer cette relique dans la cathédrale Saint-Guy de Prague. Sainte Odile est la sainte patronne des aveugles et des ophtalmologistes. Elle est également invoquée pour la délivrance des âmes du purgatoire. Sainte Odile est actuellement fêtée le 14 décembre au lieu du 13 initial, pour dissocier sa fête de celle de Sainte Lucie, elle-même patronne des aveugles. Ses attributs sont une robe d'abbesse avec la crosse, le livre de la règle qu'elle avait édicté pour le monastère de Annenbourg et les 2 yeux, symbole de sa cécité dont elle fut guérie. Elle est parfois représentée à côté de la source miraculeuse qu'elle fit jaillir du rocher, mais aussi symbole de son baptême. Aujourd'hui, le mont Saint-Michel poursuit inexorablement la vocation de Sainte Odile, fille de lumière, en cette terre foulée chaque jour par des pèlerins et des touristes. Ils viennent y découvrir le message de vie toujours actuel délivré par l'abbesse des lieux, une prophétie d'amour et de lumière. L'eau de la source reconnue miraculeuse, abreuvant l'assoiffé et purifiant le regard de celui qui s'y lave le visage, cette eau venant des profondeurs ou de la nuée porte en elle le mystère de la terre et du ciel, le mystère de la vie qui, par le baptême, s'ouvre sur l'éternité. Pour les êtres de cœur, la montagne de Sainte-Odile est l'objet d'une découverte bouleversante, le ferment d'une conversion à la vie de l'esprit, à la signification du monde. Goethe y percevait les pulsations de la terre alsacienne, cette terre burinée par des drames terribles, mais nourrie par l'espérance chrétienne, et par cette foi stimulante qui affirme la présence de Dieu. Elle est manifeste dans l'adoration perpétuelle qui s'y déroule depuis 8 décennies. Un autre monastère fut construit en bas, aucun des 2 couvents ne voulant se passer de la présence de Sainte Odile, qui allait donc du cloître du haut à celui du bas. En chemin, elle aidait les éclopés et les infirmes. Prions Sainte Odile. Sainte Odile, dans ma nuit, aidez-moi et priez pour moi. Éveillez en moi la lumière, celle des yeux, celle du cœur. Princesse de notre terre, vous que le baptême a guéri, sainte devant le Seigneur, présentez-lui notre prière. Ouvrez notre regard sur la vie, nous qui vivons dans les ténèbres, vous que le Christ a relevé, pour nous mener vers sa lumière. Sainte Odile, ouvrez nos yeux, aujourd'hui sur notre terre. Venez aider autour de moi ceux qui cherchent la lumière. Princesse des malvoyants, aidez-moi et priez avec moi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde.
Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos intentions de prière ou tout autre commentaire. Et n'hésitez pas non plus à liker, puis à partager pour que d'autres puissent profiter de ces vidéos-là. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la petite clochette pour ne louper aucune des vidéos prochaines. Donc, sur ce, ben, nous vous souhaitons une très bonne journée ou une très bonne soirée et à tout bientôt. Salut, salut!